Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 14 et je vais expliquer le travail à faire qui va compter comme une évaluation. Je vais corriger ce travail comme si c'était un examen et ce sera votre deuxième note dans Mosaïque Portail. Allons voir tout de suite le travail. Donc ici, n'oubliez pas d'écrire votre nom, votre groupe et la date. Le titre, c'est les polygones de contrainte. Et à la question 1, ce qu'on demande, c'est dans chaque cas, représenter le polygone de contrainte qui est associé au système d'inéquation. Trouvez également les coordonnées de chaque sommet du polygone. Donc ici, par exemple, au numéro A, vous avez 5 inéquations à placer. Vous devez assurer la zone commune et faites attention à la cinquième inéquation. C'est une variation directe. Donc à ce moment-là, vous devez commencer à mettre un point à 0, 0 et ensuite mettre un deuxième point en suivant le taux de variation qui est 2 sur 1. Pour le numéro B, le graphique, si jamais vous faites des graduations par 1, eh bien, le graphique pourrait sortir du plan, mais il y aurait quand même un sommet à l'extérieur, donc faites bien attention. Si par contre, vous décidez de choisir des graduations par 2, le sommet va être à l'intérieur du plan. Donc, je tenais à vous le dire. Alors, n'oubliez pas d'assurer la zone commune et vous êtes chanceux parce que les symboles, il y a un égal dedans, donc ce n'est que des lignes pleines. J'ai fait un petit exemple ici pour vous montrer ce que ça pourrait donner quand on met les sommets du polygone. Donc, ici, vous voyez tous que la zone assurée est jaune et il y a 4 sommets qu'on peut nommer A, B, C, D. Moi, je vous conseille d'utiliser la méthode de comparaison pour trouver les coordonnées des sommets. Comme ça va être plus précis qu'avec les yeux. Parce que si vos lignes sont un peu croches, eh bien, vous pourriez vous tromper. Puis là, vous voyez, le sommet C n'est pas précis, donc dans ce temps-là, il faut absolument utiliser la comparaison. Comme la coordonnée en Y pourrait être par exemple 2,5, 2,3, 2,7. Donc, c'est ça, algébriquement, vous ne pouvez pas vous tromper. Allons voir la suite du travail. Alors ici, à la question 2, dans chaque cas, écrivez un système d'inéquation qui peut être associé au polygone de contrainte représenté. Ce qu'il faut faire, c'est trouver toutes les inéquations du polygone. Comme au numéro A, il y a 4 inéquations à trouver parce qu'il y a 4 côtés. Au numéro B, il y a 5 inéquations à trouver parce qu'il y a 5 côtés. Donc, vous devez, pour calculer le A, vous pouvez faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Pour trouver la valeur du B, vous remplacez XY par un des deux points, comme on a fait au début de l'année, et vous allez trouver le B. Et ensuite, vous allez mettre le bon symbole. Vous n'avez que des lignes pleines, donc c'est facile dans ce temps-là. C'est soit plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. On continue avec le numéro 3. Le numéro 3 est une question très facile. C'est pour chacun des polygones de contrainte ci-dessous, indiquez un. Sur la première ligne, vous me dites s'il est borné ou non borné. Et sur la deuxième ligne, pour chaque sommet, s'il fait partie, oui ou non, de l'ensemble solution. Comme au numéro A, vous voyez, il y a 3 sommets. Faites attention, B et C touchent à une ligne pointillée. Et pour le numéro B, il y a 2 sommets. Faites attention, le point B touche aussi à une ligne pointillée. Fait que vous me répondez A oui ou non, B oui ou non, C oui ou non. Vous ne pouvez pas manquer cette question-là, elle est très facile. Donc, je vous souhaite bonne chance. Faites le travail du mieux que vous pouvez pour essayer d'avoir le maximum de points dans le premier bulletin. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à me poser des questions, même si on travaille en ligne, vous pouvez m'envoyer des courriels via Gmail sans problème. Au revoir.